Hey, vraiment une belle ride, les gars. Ouais, Merci belle Marc-André de nous accompagner aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Hey, je me demandais, Jean, les gens qui achètent des casques dans des endroits spécialisés, est-ce que le casque doit être homologué? Oui, absolument. C'est au Québec, donc c'est casque homologué et une protection visuelle. Justement, tu dis magasin spécialisé, c'est très important. On n'achète pas de casque usagé pour la simple et unique raison qu'on ne sait pas d'où il vient. Puis normalement, un casque, tu l'échappes une fois, tu es supposé le changer parce que tu peux avoir des micro-fissures que tu ne verras pas à l'œil. Et le seul moment que tu vas voir si c'est efficace ou pas, c'est si t'arrive un accident. C'est pas là que tu veux voir si ton casque ouvre en deux. Ensuite, il faut que le casque soit bien fixé. C'est très important. Oui, au niveau du vent, parce que quand on fait de l'autoroute, on sent plus le vent que dans une auto, ça c'est sûr. Mais c'est surtout si on a un accident, donc un impact. Ton corps est intelligent, il va se protéger. Donc, il va chercher à rapetisser, il saisit. La tête va faire la même chose. Fait que si le casque n'est pas bien ajusté, bien, il risque de bouger puis ça ne fait pas le travail. C'est bien important l'ajustement et ultimement le confort. Toujours, et le bon casque aussi pour la bonne machine ou ce que tu fais. Donc, Sylvain, c'est vraiment la responsabilité du motocycliste de bien s'informer lors de l'achat du casque. Tout à fait. Le motocycliste, il doit s'assurer, si le casque est conforme, poser les bonnes questions, évaluer ses besoins, puis ultimement, bien le porter. Puis là, bien le porter, c'est pas compliqué. La sangle, il faut qu'elle soit bien ajustée. Jean en a parlé tantôt lors d'un impact. Il y a des coups qui se donnent et c'est important que la jugulaire soit bien attachée. Ouais. Mais je pourrais rajouter, lire les instructions. Les instructions du manufacturier, c'est inscrit comment l'ajuster dans la boîte. Et qui fait ça? Personne lit ça. C'est un détail, mais ça vaut la peine. Absolument. Et c'est quoi, je me demandais, les normes en Amérique du Nord pour les casques? Minimalement, on a le DOT, qui est le Department of Transport. Ça, c'est nord-américain. Il y a le FIM qu'on a parlé aussi, puis le SNEL au nord-américain pour faire accès aux pistes de course. Une question qui revient souvent chez le consommateur, c'est le casque. Les prix diffèrent beaucoup. Est-ce que la technologie va changer dépendamment du prix? C'est une question qu'on paye pour ce qu'on a, souvent, mais au niveau de la protection, vous êtes protégé si vous achetez un casque DOT selon les normes DOT. Oui, bien exactement. C'est qu'en fait, tout le monde passe la même certification. Après ça, bien évidemment, c'est comme n'importe quel produit. Tu as de l'entrée de gamme, tu as de la moyenne gamme et tu as du haut de gamme. Alors là, c'est plus au niveau de la coque. Bon, est-ce que c'est fibre de verre? Est-ce que c'est du fibre de carbone? Est-ce que c'est du fibre de composite? Ton intérieur microbien. Après ça, il y en a aussi, bon, ils passent des tests de soufflerie, donc un peu plus d'aérodynamisme. C'est là justement qu'intervient, le genre de motocycliste que tu es. Bien, c'est ça qui va faire en sorte que tu choisis ton casque. Aujourd'hui, on est, exemple, comme moi, je suis en moto dénudée, donc un naked bike. Bien, j'ai pris mon casque qui fend le vent, donc, parce que je suis exposé au vent tout le temps. C'est un pare-brise, c'est autre chose, donc il faut que tu prennes ça en considération. Mais tout le monde passe les mêmes certifications. 100 $, 2500 $. Mais après ça, il y a une question de finition, puis il y a des petites choses, évidemment, qui diffèrent. Parce que la seule chose qui varie énormément avec le prix, ça va être la finition aussi, comme on a des plastiques où on a la fameuse fibre de carbone. Comme moi, j'ai présentement un casque en fibre de carbone. Oui, c'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus léger. Donc, on a l'option look, on a aussi le poids. Et ça, c'est des affaires qui vont différer, mais la protection demeure la même avec la certification. Puis comme certains casques aussi, pour ne pas le nommer, on parle d'arrail, bon, eux autres sont faits à la main, la coquille est faite à la main. Bien, ce qui est fait à la main a un prix. Fait que c'est tout ça qui fait que ça va changer le prix, en fait. Mais à la base, il faut que ce soit confortable. Si on essaie un casque, il est beau, on tombe en amour à cause des logos. Et là, on met le casque et on a des points de pression. Ils vont être encore là dans 5000 km ou à la fin de la saison. Donc, c'est important. On prend un casque, il nous fait bien, pas trop lousse, puis pas de point de pression. Et ensuite de ça, dépendamment des casques, il y en a qui sont plus silencieux que d'autres. Alors, on va porter des petits bouchons ou des choses comme ça. Mais les points de pression, ce que Sylvain dit, c'est super important parce qu'on fait de la moto pour avoir du plaisir, donc être bien. Un point de pression, ce que ça va faire rapidement, on va avoir mal à la tête. Quand tu as mal à la tête, tu n'as pas de plaisir, tu n'as plus de concentration. Fait que si tu t'achètes pas ce casque-là, peu importe le prix, que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, il n'est pas fait pour toi, c'est sûr et certain. Il faut en essayer d'autres. Un casque, c'est comme une paire de souliers. Tu essaies les souliers, ils ne sont pas confortables, tu ne les achètes pas. Tu achètes ceux qui sont confortables. C'est un peu la même chose en s'assurant qu'il est homologué. Donc, homologué, confortable, puis on est prête. Je pense qu'on a tous des bons casques aujourd'hui. Oui. Puis pas tous les mêmes prix, mais c'est pas grave, je l'aime bien mon casque. On continue à rouler? Oh, oui.